Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo récapitulative des 3 œuvres au programme, à savoir La boîte à merveilles, Le dernier jour d'un condamné et Antigone. Cette vidéo vous permet de faire une révision totale de ces 3 œuvres à la fois. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Bonne réception. La première des choses par laquelle nous allons commencer sont les auteurs. Pour La boîte à merveilles, l'auteur est Ahmed Safraoui. Pour Le dernier jour d'un condamné, l'auteur est Victor Hugo. Et pour Antigone, l'auteur est Jean Anouilh. Ahmed Safraoui est de nationalité marocaine, alors que Victor Hugo et Jean Anouilh sont de nationalité française. Ahmed Safraoui est né en 1915 à Fès. Victor Hugo est né en 1802 à Besançon. Et Jean Anouilh est né en 1910 à Bordeaux. Ahmed Safraoui est décédé en 2004 à Rabat. Victor Hugo est décédé en 1885 à Paris. Et Jean Anouilh est décédé en 1987 en Suisse. Prenons 3 exemples des œuvres littéraires de chaque écrivain. Pour Ahmed Safraoui, nous pouvons citer La maison de servitude, Le chapelet d'ambre et Le jardin des sortilèges. Pour Victor Hugo, nous avons Notre-Dame de Paris, Cromwell et Les Misérables. Et pour Jean Anouilh, on a Le Nombril, Le Gagnant et L'Alouette. Passons aux informations concernant les œuvres. La boîte à merveilles est écrite en 1952. Le dernier jour d'un condamné est écrite en 1829. Et Antigone est écrite en 1942. La boîte à merveilles est publiée en 1954. Le dernier jour d'un condamné est publié en 1829. Et Antigone est publiée en 1946. Puisque Antigone est une pièce de théâtre, elle a été représentée pour la première fois en 1944. L'histoire et les événements de la boîte à merveilles se déroulent à la Médina de Fès. Nous avons également d'autres lieux qui sont présents dans l'histoire, comme Daf Chouafa, Deb Nouela, le Msid, la Kessaviya, et la liste est longue. Pour le dernier jour d'un condamné, nous avons un condamné qui est emprisonné dans la prison de Bicêtre. C'est une prison qui se trouve à Paris. Nous avons également d'autres lieux qui sont notés dans cette histoire, comme la conciergerie et l'hôtel de vie. Pour Antigone, les événements se déroulent au palais royal à la ville de Thèbes, en Grèce. L'époque ou bien le temps de l'histoire de la boîte à merveilles est le XXe siècle. L'époque du dernier jour d'un condamné est le XIXe siècle. Et l'époque de Antigone est l'Antiquité grecque. Pour ce qui est du contexte historique de l'écriture, la boîte à merveilles est écrite dans une période où le Maroc était colonisé par la France. Le dernier jour d'un condamné est écrite lorsque la France vivait sous le règne du Charles X. Et Antigone est écrite lors de la colonisation de la France par l'Allemagne. Le genre littéraire de la boîte à merveilles est un roman autobiographique. Le genre littéraire du dernier jour d'un condamné est un roman à thèse. Certes, il ressemble à un journal intime, mais puisqu'il n'est pas écrit le jour au jour, donc là on ne peut pas parler de journal intime. Le genre littéraire de Antigone, c'est une pièce de théâtre ou une tragédie moderne. Les indices du genre présents dans la boîte à merveilles sont l'utilisation des pronoms et des adjectifs de la première personne, comme le je, le nous, le ma, mes et mon. Le champ lexical du souvenir et de l'enfance. Les indices du genre présents dans le dernier jour d'un condamné sont l'utilisation des pronoms et des adjectifs possessifs de la première personne, le je, le nous, le ma, etc. et la présence des indicateurs spatio-temporels comme les dates, les adresses, les noms et les lieux. Pour Antigone, les indices du genre, nous avons les didascalies, les dialogues et les répliques.
Le mouvement littéraire auquel appartient la boîte à merveilles, c'est la littérature maghrébine d'expression française. Le mouvement littéraire auquel appartient le dernier jour d'un condamné, c'est le romantisme. Et le mouvement littéraire auquel appartient Antigone, c'est le théâtre de l'absurde. La durée du récit ou de l'histoire de la boîte à merveilles a duré presque une année, ou plus précisément 9 mois. La durée du récit du dernier jour d'un condamné est 5 semaines. Nous avons cet indicateur temporel dans le premier chapitre où le condamné à mort a dit « Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée ». Et la durée du récit de Antigone est 13 heures. Pour l'organisation de la boîte à merveilles, elle est divisée en 12 chapitres. Pour le dernier jour d'un condamné, il est composé de 49 chapitres. Et pour Antigone, nous n'avons ni acte ni scène. Mais, puisque la scène est signalée par l'entrée et la sortie des personnages, nous pouvons compter 22 scènes. Pour les registres littéraires dominants dans la boîte à merveilles, nous avons le lyrique, le pathétique et le comique. Et pour le dernier jour d'un condamné, nous avons les registres tragiques, pathétiques, ironiques et polémiques. Quant à Antigone, nous avons le registre tragique, pathétique et comique. Pour les types de textes les plus présents dans la boîte à merveilles, nous avons les textes narratifs et descriptifs. Pour le dernier jour d'un condamné, nous avons les textes argumentatifs et narratifs. Et pour Antigone, nous avons le texte argumentatif. Mais faites attention, il existe dans quelques passages du dernier jour d'un condamné des textes qui sont descriptifs, comme il existe dans l'œuvre Antigone des textes qui sont narratifs et un peu descriptifs. Pour le niveau de langue utilisé dans la boîte à merveilles, c'est le niveau familier. Pour le niveau de langue utilisé dans le condamné à mort, nous avons le langage soutenu, surtout utilisé par le héros, le niveau courant et l'argot. Pour Antigone, nous avons les niveaux courants et familiers. Les personnages principaux de la boîte à merveilles sont Sidi Mohamed qui est le héros, Lella Zoubida qui est sa maman, Ma'alem Abdeslam son père, Aïcha, l'amie de la mère, Kenza qui est la propriétaire de la maison où habite Sidi Mohamed, c'est Chouafa ou en français la voyante, Abdullah l'épicier et le frère. Les personnages principaux du dernier jour d'un condamné sont le condamné à mort qui est le héros, les juges, sa fille Marie qui est âgée de 3 ans, les guichetiers et le bourreau. Pour Antigone, les personnages principaux sont Antigone qui est l'héroïne, Créon son oncle, Ismène sa sœur, Aimon son fiancé, les gardes et la nourrice. Pour les caractéristiques du personnage principal, pour Sidi Mohamed, il est l'enfant unique de ses parents. Il est âgé de 6 ans, il est seul, fragile et rêveur. Il passe tout le temps à jouer avec sa boîte à merveilles et à rêver. Pour le condamné à mort, nous n'avons pas d'informations concernant son nom, son âge précisément, etc. Mais quand même, nous avons quelques informations indicatives, comme il est instruit, il est éduqué, il est jeune, il est père d'une fille Marie et il est en bonne santé. Pour Antigone, depuis le prologue, nous avons su qu'elle est jeune, maigre, noiraude et à partir des dialogues, nous avons constaté qu'elle est têtue, obstinée et anticonformiste. Chaque écrivain a plusieurs raisons qui le poussent à écrire. C'est ce qu'on appelle la visée de l'œuvre ou le but de l'écriture. Ahmed Sefrioui a écrit La boîte à merveilles pour partager ses souvenirs d'enfance, pour porter témoignage sur son époque et pour présenter à un lectorat francophone une société marocaine avec ses traditions et ses coutumes. Victor Hugo a écrit Le dernier jour d'un condamné pour dénoncer la peine de mort, pour abolir cette peine et pour porter témoignage sur les souffrances morales et physiques des prisonniers en général et des condamnés à mort en particulier. Quant à Jean Anouilh,
Il a été inspiré du mythe grec d'Antigone pour écrire la tragédie moderne Antigone. À ce propos, il dit, je cite, l'Antigone de Sophocle, lue et relue, et que je connaissais par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre, le jour des petites affiches rouges. Je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre.